Alors, on va laisser un instant de côté les sondages pour s'intéresser au bruit du net que vous avez mesuré, Véronique Reilsout. Vous êtes intéressée aux réseaux sociaux, ce qu'ils disent. Vous avez une nouvelle méthode, on va dire. Vous vous intéressez aux émotions qui sont générées dans ces conversations. Vous nous expliquez pour qu'on comprenne les résultats qu'on va voir ensuite. Alors en fait, avec Bloom, on a identifié sur tous les messages qu'il y a sur tous les candidats, quelles sont les émotions que l'on peut identifier à l'intérieur de ces messages. Ce ne sont pas les émotions que le candidat veut forcément véhiculer, mais ce sont les émotions qu'il suscite, qu'il y a dans les différents commentaires. En fait, il y a 7 types d'émotions que l'on peut mesurer. La colère, qui n'est pas toujours très positif, la confiance, qui est indispensable pour voter, la crainte, la déception, la joie, qui évidemment est très importante au moment d'un vote, la surprise et la tristesse. Alors comme il y avait des gros volumes sur la confiance, la tristesse et la joie, c'est les 3 qu'on a retenus avec les données que vous nous avez proposées. On a fait ces visuels-là sur la confiance d'abord. Qui sont les finalistes du débat et des conversations sur la confiance? François Fillon, Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui génèrent le plus de confiance à l'issue de ce débat-là? Non, ça veut dire que les 59% par exemple de confiance sur François Fillon, c'est que 59% des messages qui contenaient des émotions et qui parlaient de François Fillon portaient la valeur et l'émotion de la confiance. C'était quoi derrière cette confiance? C'était en fait l'anaphore exemplarité, le fait que dans les messages, les gens disaient que son programme est le seul capable de relever la France et qu'il a une stature de président. C'était ça la notion de confiance. Pour Emmanuel Macron, c'était la raison de sa candidature qui inspire de la confiance, l'alternance véritable. Et puis, on l'a trouvé très convaincant en fin d'émission et donc il donnait de la confiance. Donc 53% des messages autour de Emmanuel Macron portaient la valeur de confiance. Deuxième point, la tristesse. Qui gagne la finale de la tristesse? Eh bien, c'est Marine Le Pen en tête avec François Fillon. Oui, alors la tristesse pour Marine Le Pen, en fait, les messages qu'il y a derrière cette tristesse très importante chez elle, c'est la France s'effondre si elle est élue. Ça provoque beaucoup de tristesse dans les commentaires. Elle se pose en victime du système. Ça provoque aussi de la tristesse en disant mais comment peut-elle se poser en victime? Et puis il y a un tout petit peu de tristesse de ses supporters, mais c'est vraiment relativement minoritaire dans ces 57%, qui voient en elle finalement une sauveuse de la France et c'est triste qu'on ne lui donne pas plus de place. Oui. Et puis la tristesse de François Fillon, c'est la tristesse de François Fillon qui est moqué pendant les attaques des autres candidats. En fait, on voit souvent, il doit pleurer au fond de lui, donc c'est la tristesse que lui doit ressentir. Et puis c'est la tristesse aussi des soutiens de Fillon qui sont très malheureux pendant ces mêmes attaques. En tout cas, pas extrêmement positif pour le coup. La joie, pour terminer avec vous, les vainqueurs de la finale des conversations sur la joie, c'est Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. On rejoint d'ailleurs un peu finalement la dynamique constatée par Harris Interactive, parce que la joie, c'est la dynamique d'une campagne. Alors c'est non seulement la dynamique, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est le champion toute catégorie de la joie. La semaine dernière, il était à 37% de joie, il a continué à provoquer de la joie, et en gros, là, les messages, ils sont simples, c'est bravo, félicitations, c'est génial. Bref, on a envie de lui. Pour Emmanuel Macron, c'est plus contrasté, parce que dans ces 27%, vous avez la moitié qui est positif et l'autre moitié qui est négatif. Le positif, c'est qu'en fait, quand il a attaqué Marine Le Pen et qu'il dit « vous ressortez les mensonges qu'on entendait dans la bouche de votre père », ça provoque beaucoup de joie chez ses supporters et globalement chez les internautes. Et puis le contre, c'est la pique de monsieur Asselineau. Vous êtes d'accord avec tout le monde, ça réjouit beaucoup les internautes, donc c'est pas forcément une joie très positive pour lui. Alors, pour l'heure, Benoît Hamon, on ne peut pas dire qu'il soit à la joie, on l'a bien compris.